Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous en ce jour. Je voudrais partager avec vous un thème très important. Je vais remonter le son de sorte que ça aille bien. Donc, la question est la suivante. Seigneur, où sont ces hommes de foi dans nos églises locales? Je pense que c'est une question que tout responsable consciencieux d'une église locale est en droit de se poser. En avant-propos, je lisais ce matin sur les tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé. On appelle cela généralement dans notre patois pastoral les deux tribus et demie. Je lisais ce texte et je voudrais lire avec vous pour que vous puissiez bien comprendre mes propos. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné de faire et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Seulement, prends donc courage et tiens bon. Josué chapitre 1er, versets 16, 17 et 18. Alors, en lisant les 4 même premiers chapitres de ce livre, je me posais la question, pourrons-nous compter comme pasteur en tant que leader spirituel et moral, d'ailleurs, sur des hommes aussi engagés dans les églises locales en ce XXIe siècle? Alors, introduisons notre moment, parce que c'est une question qui touche un air très, très profond du ministère pastoral, mais aussi des engagements dans les églises locales. Et je ne suis pas, je le pense, le seul à rêver. Oui, je dois le dire. D'ailleurs, Martin Luther King a dit, j'ai fait un rêve. Donc je pense que je ne suis pas le seul à rêver devant ce passage de Josué. Je me rappelle avoir fait d'ailleurs un séminaire pour les hommes il y a quelques années de cela pour l'Association des Églises évangéliques baptistes de la Martinique, leur groupe Hommes et Paroles, donc dont le thème était « Où es-tu, Adam ?» Donc sous-entendu, où sont les hommes dans les églises? C'est ce que ça veut dire. Alors, nous constatons le désengagement des hommes, en particulier des hommes, dans les églises locales. Et ces paroles des deux tribus et demie, les tribus donc qu'on appelle les tribus transjordaniennes, ont quelque chose de presque irréel pour nous aujourd'hui en 2026, mais presque irréel. Une loyauté sans réserve, une unité sans murmure, une obéissance sans calcul. C'est extraordinaire. Alors, on lit cela et on se dit, mais Seigneur, où sont ces hommes-là? Où sont ces hommes-là avec une loyauté sans réserve, une unité sans murmure, une obéissance sans calcul? Où sont ces hommes dans nos assemblées des églises locales, modernes, au XXIe siècle, précisément en 2026? Alors, premièrement, ce que je voudrais voir avec vous, ce que ces hommes avaient, que nos églises, hélas, ont parfois perdu. Les tribus de Ruben, de Gad et de Manassé, la demi-tribu de Manassé, c'était pas des hommes simplement obéissants. C'était pas des tribus simplement obéissantes.
J'ai noté 3 choses. Premièrement, 1.1, c'était des tribus qui étaient conscientes de la mission collective. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que les églises soient conscientes de leur mission collective en ce bas monde. Ces tribus savaient que leur héritage personnel dépendait de la conquête commune de l'autre côté du Jourdain. Alors, pour être à l'œuvre, je pense, comme on dit chez nous, en Martinique, il faut être ensemble. La deuxième chose que j'ai notée et qui me paraît cruciale, 1.2, il nous faut être alignés spirituellement parlant. Les tribus reconnaissaient l'autorité de Josué parce qu'elles reconnaissaient celle de Dieu derrière lui, derrière Josué. Aujourd'hui, apparemment, tous sont des Josué dans les églises locales. Tous sont prophètes, tous sont pasteurs. Ben, ces hommes, en fait, veulent un leader. Aujourd'hui, tous veulent le devant de la scène, mais pas les responsabilités et les sacrifices qui vont avec. Et la troisième chose que j'ai notée, c'est qu'ils étaient engagés dans l'alliance. Leur fidélité n'était pas émotionnelle, mais contractuelle, sacrée. Oui, sacrée. Aujourd'hui, on fait des tâches. Si nous n'avons pas de tâches prioritaires, de préoccupations donc personnelles à accomplir en fonction de l'urgence, on fait des tâches. Mais si nous avons quelque chose de personnel à faire, on n'est ni à la réunion de prière, ni en étude biblique, et parfois même au culte du dimanche matin, on n'y est pas. Tout simplement parce qu'on a des priorités, justement. De nos jours, beaucoup de croyants sont engagés, mais souvent de manière ponctuelle, n'est-ce pas, épisodique, selon l'émotion de la saison ou à leur convenance. S'ils n'ont pas quelque chose de plus important à faire, ils seront là. Mais s'ils ont quelque chose à faire de plus important, ces hommes-là, s'ils ont à jouer au football avec leurs amis, à aller au match, à faire ceci, à faire cela, s'ils n'ont pas ça à faire, ils seront là. Mais s'ils ont leurs affaires à faire, ils ne sont pas là. En fait, ce que je pense qui est devenu grave, très grave, c'est que l'individualisme moderne a rongé la vision collective dans les églises locales, et ce qui fait que le fonctionnement donc ecclésiologique en pâtit. Deuxième point que je voudrais voir avec vous, parce que cela me semble très très important, la vraie question n'est pas où sont-ils, c'est comment les former, disait-on. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé mon ministère pastoral, c'est ce que on m'a dit, il y a peu d'hommes formés. Alors là, j'avais compris que j'avais un rôle clé à jouer dans mon ministère pastoral local. Alors, j'ai donné de mon temps. J'ai donné de beaucoup de mon temps. Alors, précisons-le, tous les lundis en 15, depuis le début de mon ministère pastoral, depuis 38 ans, et cette année ça fera 39 ans, et cela dans les 5 églises où j'ai travaillé jusqu'à ce jour, des hommes et des femmes capables de travailler pour le Seigneur, de dire nous sommes avec toi et nous ferons tout ce que tu nous ordonneras. J'en ai trouvé, bien sûr, mais c'est sûr que ces hommes-là, ils ne tombent pas du ciel. Ils sont formés, ils sont accompagnés, ils sont inspirés, ils sont rendus confiants, justement. Et je crois que personne, en analysant mon ministère, ne pourra dire le contraire. J'ai formé des hommes et des femmes. Mais à la journée d'aujourd'hui, tous ces hommes que j'ai formés, justement, en prenant sur le jour de mon repos du lundi, tous les 15 jours, pour les former, où sont-ils? Oui, c'est vrai, j'ai vu des pasteurs émerger, donc, dans ce ministère, tant en Guadeloupe, où j'ai travaillé, qu'en Martinique, où je travaille.
J'ai vu des prédicateurs, j'ai vu des femmes se lever pour le Seigneur, mais je me dis, mais tout cela, où sont-ils? Où sont-ils? Dans l'Écriture, ce type de loyauté apparaît toujours quand, je vais souligner 4 choses. 2.1, quand le leader, il est cohérent et transparent. Je pense que c'est important de le souligner parce que les gens suivent les gens en qui ils ont confiance. C'est une réalité. Deuxième chose, 2.2, quand la vision est limpide et bibliquement enracinée. Parce que souvent on dit où sont les hommes, mais si on n'a pas de vision, personne ne peut suivre quelqu'un qui n'a pas de vision. C'est pareil dans tous les domaines, politiques, associatifs, etc., etc., et donc religieux. 2.3, quand la communauté, et ça c'est important de le dire, quand la communauté est soudée autour d'un but, autour d'une vision, j'allais dire supérieure, n'est-ce pas? Parce que c'est important que la vision soit bien ancrée et enracinée. Enfin, 4e chose, 2.4, quand la présence de Dieu est tangible dans la conduite du leader. Donc, on a besoin de ces choses, justement, pour pouvoir avoir des hommes de loyauté. Et je pense, par la grâce de Dieu, l'avoir été pendant ces 38 années passées. Alors, autrement dit, ce n'est pas un rêve naïf, c'est un fruit que nous voulons récolter. Donc, où sont les hommes? 3e point, oui, et 3 fois oui, il existe encore des hommes et des femmes comme cela, c'est-à-dire comme les 2 tribus ennemies, donc d'Israël. Mais, parce que, hélas, il y a toujours un mais, au moins 7 choses. La première, 3.1, ils ne sont pas nombreux. C'est le constat. Ils ne sont pas nombreux. Deuxième fait, 3.2, ils ne sont plus visibles comme autrefois. Il faut parfois aller les chercher avec une loupe, n'est-ce pas? Et 3.3, ils ne sont pas tous consacrés moralement et spirituellement. On doit le dire, puisque c'est une réalité. Ils ne sont pas consacrés à la lecture de la parole de Dieu, à la prière, et puis à l'enseignement qu'on leur donne, ils sont pas réceptifs, n'est-ce pas? Mais il existe, et j'en ai croisé, Dieu merci, quelques-uns. 4e chose, j'en ai croisé ceux qui restent quand d'autres partent. Voilà. Donc, puisque il y a des personnes qui partent, vous savez, dès que les gens ont été habitués à tenir un micro dans la main, à s'exprimer devant un public, etc., ils pensent que Dieu ne les appelle pas à côté d'un pasteur, mais pour être pasteur. Donc, c'est pour ça qu'on a vu de l'émergence de salles, une émergence de salles dites évangéliques, où ces gens se prennent pour des pasteurs alors qu'ils n'ont pas de formation théologique, académique, etc. Donc, ils partent. Mais il y a ceux qui restent. 5e chose, il y a ceux qui portent le fardeau avec le pasteur, mais quand d'autres critiquent, parce que c'est ça, on a besoin de personnes qui sont en fait comme des supporters, c'est-à-dire qui nous supportent dans l'œuvre, pas de supporters pour aller casser des vitrines, etc. C'est quand il y a des fêtes, non, des supporters de foi dans la prière, des supporters de confiance, etc. Il y en a ceux qui portent quand d'autres critiquent, et j'en connais. Malheureusement, ils sont pas nombreux. On peut les compter avec, je vais dire, les 5 doigts, donc d'une seule main. Et généralement, ça ne prend même pas tous les 5 doigts. Des fois, il y en a 2 ou 3. Vous voyez, c'est critique, n'est-ce pas? 6e chose, ceux qui prient quand d'autres discutent. Parce qu'on parle de toutes choses. Nous sommes dans l'ère de la communication. Et il y a toutes sortes de sujets de discussion. Mais ceux-là, ils prient. Ils sont pas nombreux, mais ils prient quand d'autres discutent. Et enfin, j'ai noté une 7e chose, ceux qui servent quand d'autres observent. Et il y en a beaucoup, trop, qui observent, pas qui servent. Alors, disons que le 21e siècle n'a pas éteint
totalement la fidélité des hommes droits, fidèles, engagés dans les églises locales. Je pense que ce siècle-là, le 21e siècle, l'a simplement rendu rare, beaucoup plus rare qu'au temps de Josué. Donc, ce qui est rare et ce qui est recherché est donc précieux. Il est préoccupant, cher ami, vous qui m'écoutez, de constater que des croyants qui avouent manifestement ne pas lire leur Bible, ni avoir une vie de prière régulière. Ces croyants-là, ils souhaitent souvent, et certains me l'ont dit, donc je n'invente pas des choses, ils souhaitent mettre de côté ces hommes fidèles rares, justement, parce qu'ils sont pas à leur goût. Ils ne leur plaisent pas, tout simplement. Écoutez, la question est donc de mettre qui à la place. Est-ce vous qui confessez que vous n'avez pas une communion étroite avec Dieu, que vous ne lisez pas votre Bible, vous ne priez pas, mais parce que peut-être que vous êtes intelligent, parce que peut-être que vous avez fait des grandes écoles, etc. Vous estimez que vous parlez mieux le français que, justement, mais qu'on devrait vous mettre à leur place. N'oubliez pas que les qualifications que le Seigneur demande pour s'occuper d'une église locale sont spirituelles et morales, et donc doivent découler d'une vie de consécration de la part des hommes, et aussi des femmes, qui prétendent vouloir le servir dans les églises locales. En tout cas, je pense pas que la bonne solution serait de mettre des personnes à la tête des églises locales qui n'ont ni communion avec Dieu, qui ne passent pas donc leur temps dans la prière et qui n'ont pas la connaissance biblique qu'il faut. Et si des fois ils ont cette connaissance, c'est une connaissance purement intellectuelle et non spirituelle, je vais dire de consécration. Quatrième point que je voudrais voir avec vous, et ce sera le dernier, on va conclure après. Dieu nous donne justement la mission de faire émerger des hommes. Je pense que c'est une mission que Dieu donne aux leaders, aux pasteurs, aux enseignants. Mais des hommes, bien évidemment, entre parenthèses, et des femmes, bien sûr, mais nous parlons précisément d'hommes dans ce petit message, des hommes consacrés moralement, avant toute chose, pas spirituellement d'abord, moralement d'abord, et puis ensuite spirituellement, que ce soit clair. Alors puisse-t-on être à la fois, premièrement, bâtisseurs de culture morale et spirituelle, nous les leaders d'aujourd'hui. Puissions-nous aussi être des restaurateurs d'authenticité biblique et évangélique. Ça aussi c'est important parce qu'il faut aux gens un modèle, un bon modèle. Comme dit l'apôtre Paul, que les gens soient propres à l'enseignement. Et puis, troisième chose, 4.3, il nous faut des hommes qui refusent la superficialité, des hommes qui refusent la fragilité des engagements, parce que vos paroles vous engagent, parce que quand vous vous êtes donné au Seigneur, vous avez dit que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus-Christ, ça veut dire que notre vie ne nous appartient plus. Si vous donnez un morceau de pain à quelqu'un, d'ailleurs je me rappelle dans la cour des écoles élémentaires, quand nous partagions nos repas, nos goûters, etc., si on donnait quelque chose à quelqu'un et qu'on voulait reprendre, nos amis nous disaient, bien donner, c'est bien donner. Bien donner, c'est bien donner. Reprendre, c'est voler. Et souvent, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous avons donné notre vie à Jésus, mais quand le pasteur, quand le conseil, quand l'église compte sur nous, nous sommes aux abonnés absents. Pourtant, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Souvent, nous ne réfléchissons pas à ce que nous disons, mais nous parlons de manière, je vais dire, systématique, machinale, sans porter le poids des mots. Les mots ont un sens, cher ami. Ce que nous recherchons dans ce texte de Josué et que nous constatons que Dieu peut susciter ces hommes autour et au milieu de nous, mais souvent à travers des leaders, et ça c'est important, à travers des leaders consacrés, comme Josué l'était, comme Moïse l'était.
Ça, c'est une chose à dire. Parce que des fois, on jette la pierre sous les frères, mais le problème, c'est que peut-être que les frères n'ont pas un modèle adéquat devant les yeux. Dieu veut que dans notre quête d'homme, justement, il veut susciter autour de nous et au milieu de nous, d'autres leaders consacrés, justement, et comme Josué. Mais il nous faut d'abord nous-mêmes être comme Josué et comme Moïse le fut. Alors, parce qu'on peut se poser la question, et si c'était là que le problème se trouvait? Si c'est là que le bas blesse, peut-être parce que les gens n'ont pas le modèle adéquat devant les yeux, justement. Quel type de leader faut-il être pour susciter ce type de fidélité? Eh bien, la Bible, là, répond précisément et clairement dans ce chapitre en question, Josué chapitre 1er, des leaders, justement, que Dieu dit, prends courage, tiens bon. C'est exactement ce que les tribus disent à Josué. Prends courage et tiens bon. Et c'est ce que je vous dis d'ailleurs. C'est exactement ce que Dieu dit à chaque leader qu'il appelle à conduire un peuple vers la conquête des territoires que Satan a volés. Parce que Christ le dit, Satan est le prince de ce monde et Satan a volé le territoire de Dieu. Et notre rôle, c'est que Dieu cherche des leaders pour pouvoir s'emparer des territoires que Satan a volé. C'est ce que Israël a fait. Donc, au temps de Josué, ils se sont emparés donc des territoires que l'Éternel leur avait promis. Alors, en conclusion, pour terminer, parce que ce sera pas long, je voudrais vous donner une pensée pour aller plus loin. Et je voudrais que vous partagiez cette vidéo dans vos églises, sur vos sites, etc. Parce que pour moi, c'est important. La question demeure, où sont les hommes dans les églises locales? Nous constatons que dans une réunion de prière, par exemple hier soir, il y avait réunion de prière à Joux-Parbouillon, comme tous les mardis, sur 30 personnes, 35 personnes, écoutez bien, sur 35 personnes, il y a 5 hommes. C'est terrible, hein? 5 hommes qui viennent en réunion de prière. Dans une étude biblique, s'il y a 50 personnes dans une étude biblique, il y a 10 hommes ou moins de 10 hommes dans une étude biblique. Où sont les hommes dans les églises locales? Eh bien, laissez-moi vous donner cette petite pensée en conclusion pour aller plus loin. La fidélité radicale n'est pas un vestige du passé. Si nous appelons et implorons Dieu pour que cela soit le cas dans nos églises locales, Dieu nous répondra. C'est pas un vestige, n'est-ce pas? Passé. C'est une graine qui est là, qui attend un terrain fertile, qui attend d'être arrosé, justement, pour éclore, pour germer. Et parfois, je pense que Dieu commence par un seul homme. C'est vrai, Dieu commence par un seul homme parce que tout réveil commence toujours par un seul homme que Dieu bénit et que Dieu va susciter au milieu donc de nos contemporains. Un homme qui rêve, eh oui, je vous ai dit au départ que je rêvais d'avoir une église où tous les hommes se lèvent, justement. Un homme qui rêve, comme toi qui m'écoutes là, en ce moment, comme toi qui va lire ces lignes, puisque ce même message est par texte sur Facebook. Souvent dans une église comme peut-être la tienne, toi qui m'écoutes, une église qui paraît insignifiante pour tous, pour la population, de là où elle est implantée, mais où l'engagement, la consécration ne sont pas seulement et simplement que des mots. Donc, vous faites très attention. Comme quelqu'un avait dit, méfiez-vous des petits commencements. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ, il a commencé avec 1, 2, 3, 12 hommes. Nous savons ce que ça a donné par la suite. Donc, il faut pas que ce soit que des mots, mais une véritable et solide alliance avec Dieu. Donc voilà, j'ai terminé donc ma vidéo, mon petit message qui vous est attribué, et j'espère que ce message a été semé dans un terrain fertile et qu'il portera, par la grâce de Dieu, beaucoup de fruits. Où sont les hommes?
dans nos églises locales. Où sont-ils? Plus force en Jésus et à plus bolé.